En fond, il s'agit, c'est la dernière partie pour compléter le plan stratégique avant de la mise en œuvre. La qualité du plan stratégique va aller dans la direction où on est capable de mesurer les résultats. Donc, le cadre d'évaluation, finalement, permet d'établir les paramètres dans lesquels on va établir les résultats attendus, de quelle façon on va les mesurer, quels vont être les rôles et responsabilités, et ça va permettre justement de faire un suivi tout au long du processus de mise en œuvre. Nous avons que le modèle logique est la partie technique du cadre d'évaluation. C'est dans le modèle logique qu'on va avoir pour chaque objectif stratégique. De quelle façon on voit les résultats à court, moyen et long terme. De quelle façon on identifie, de quelle façon on pense mesurer ces résultats-là. Quels vont être les rôles et responsabilités, les sources d'information et les rapports qui vont être établis pour rendre l'information disponible à tous les intervenants impliqués. Donc, le modèle logique souvent va avoir une forme souvent graphique, qui est très, très visuelle, qui permet aux gens concernés, pour chaque objectif stratégique, de bien voir, de bien savoir à quoi qu'on va s'attendre tout au long de la mise en œuvre. Habituellement, on laisse une certaine latitude, à savoir, des fois, on aime un modèle très visuel, des fois, c'est quelque chose de plus cartésien, des tableaux. L'important, c'est que ça soit facile à comprendre, et que quand on établit les résultats à court, moyen, long terme, que ce soit possible de le faire. Parce que souvent, une des difficultés, c'est justement de mélanger un peu ce qui est possiblement atteignable à court terme versus le long terme. Donc oui, il y a quand même une latitude, mais il y a quand même des règles à suivre pour que ce soit utilisable. Ce sont eux qui vont voir de quelle façon, si le plan stratégique s'enligne dans la bonne direction. Au niveau de la direction, on doit quand même, l'intégration comme telle du plan stratégique, bon, demande de voir est-ce que ce soit bien intégré à la gestion du budget, par exemple, au plan opérationnel. Alors, des fois, on n'a pas le pas de recul qui permet que ce que les conseillers et conseillères vont avoir, eux, OK? Pourraient avoir aussi été impliqués directement dans la réflexion stratégique. Donc, tout au long du suivi, ils vont être capables, et si il y a lieu de modifier, de faire des correctifs dans le processus de mise en œuvre, souvent ce sont eux qui vont détecter la problématique, puis qui vont analyser la direction de l'éducation. Souvent voir que, par exemple, justement, une politique comme telle, pour que ce soit au niveau des étudiants, que ce soit au niveau des professeurs, n'est pas couverte adéquatement par exemple, par le modèle logique ou par la façon que les résultats vont sortir. Et c'est à ce moment-là qu'il va être approprié pour eux d'en parler à la direction pour faire les correctifs appropriés. Oui, tout à fait. Un bon rapport va être en mesure, par exemple, de donner un bon sommaire de l'état d'avancement, de la mise en œuvre de planification stratégique. Il va aussi être en mesure, de façon le plus détaillée, de faire état de l'état d'avancement de chaque objectif stratégique, par la mesure des résultats attendus. Et donc, c'est de l'ensemble des deux qui permettent. Il ne faut pas que ce soit trop long, mais suffisamment détaillé pour que quelqu'un qui a été impliqué dès le début puisse pouvoir constater l'élément qu'il a besoin de voir pour s'assurer que tout est fait en bonne et due forme. D'abord, c'est important de tenir compte du profil de tous les intervenants qui sont impliqués. Donc, un bon plan de communication va avoir un langage qui va permettre à tout le monde de bien comprendre non seulement le projet, de quelle façon ça avait été initié, mais vers où on s'en va. Un bon plan de communication va faire le tour des composantes essentielles, va aussi donner
on dit, une ouverture sur les attentes à avoir, sur la projection, sur tout ce qui s'en vient au niveau de l'élaboration. Et il va aussi être fait de façon à ce que, parce un bon plan de communication, c'est vivant, hein, ça va changer à mesure tout au long du processus. Donc il faut qu'il soit fait dans une façon à ce qui va permettre de faire des modifications et de s'en servir comme outil continu tout au long du processus. En fait, le processus d'évaluation continue, c'est ce qui va déterminer le niveau de succès du plan stratégique. Parce que quand on y pense, comme il faut, à partir du moment qu'on a établi, qu'on a fait le tour d'horizon de toute l'information disponible, autant à l'interne qu'à l'externe, qu'on s'est servi de cette information-là pour établir les priorités et objectifs stratégiques, et par la suite qu'on a établi le cadre d'évaluation qui permet de mettre en œuvre. OK? Donc, il faut s'attendre, on doit s'attendre en principe à avoir une évaluation de la situation pour laquelle on veut, c'est ce qu'on veut améliorer, les éléments pour lesquels on veut profiter des opportunités. OK? Et tout ça amène par défaut un processus d'amélioration continue. À partir du moment qu'on est capable de bien mesurer et de bien analyser de façon continue l'information qui est disponible. C'est ce qui va donner la sensation de bien être au fait des problématiques en cours, de toute la notion d'équité, par exemple, hein, qui est très importante dans les commissions scolaires. Ça va être important, c'est ce qui va permettre de voir de quelle façon qu'on visualise la problématique, de quelle façon qu'on la traite, puis de quelle façon, quels sont les résultats qui sont amenés par la façon dont on la traite. Donc, on peut parler aussi également, ça peut être au niveau de toute la gestion interne, hein. Donc, le phénomène de sensation continue, c'est ce qui donne un sentiment d'accomplissement, peu importe la sphère d'activité dans laquelle on est. Et c'est à la base du succès et justement de la sensation que le travail est bien fait, à tous les niveaux. Oui, tout à fait. C'est un exercice qui demande un grand effort de facilitation, hein, et de construction d'idées, hein, parce qu'il faut quand même, ça prend quand même une certaine concision. Donc, je conseillerais fortement au conseil scolaire de regarder d'abord s'ils ont l'expertise à l'interne, mais s'ils ne l'ont pas, de faire appel à un spécialiste qui va savoir les accompagner de la bonne façon et tout au long du processus. Ce qui est, dans le fond, vraiment presque obligatoire pour avoir une mise en œuvre efficace. Et tout à fait, et c'est pour cette raison-là que ce sera important au tout début du processus d'établir quels vont être les moments auxquels on va mesurer les progrès et sur quoi. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut improviser une fois que le processus est commencé.